très étonnant parce qu'en fait, je savais que c'était mal, je savais que c'était pas bien, que j'avais mal, mais je n'ai rien dit. J'étais dans une totale sidération. Quand il a terminé, il m'a donné un bonbon. C'est pour expliquer à quel point c'est pervers. Rosemonde Pierre-Louis, j'ai 43 ans. Je dirige une agence de communication à Paris, j'ai 2 enfants et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis pas ta mère ». Je pense que c'est un livre qui va parler à tout le monde, qui traite de sujets douloureux, mais avec un ton plutôt cinématographique, rythmé. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'humour. Même si on traite de sujets douloureux, je parle de viol, d'agression sexuelle, de déracinement, mais je vous assure que c'est pas un livre triste. C'est très étrange que je m'en souvienne, je le sais, mais parce qu'en fait, les souvenirs, on ne se souvient de rien en dessous de 6 ans, je crois. Moi, je m'en souviens parce que ça a été traumatique. C'est-à-dire que Haïti, j'ai un souvenir assez ambivalent de ce pays. C'est un pays que j'affectionne absolument parce que avant mes 5 ans, je me souviens que j'étais choyée parce que ma grand-mère était plutôt aimante avec moi. Et je vivais dans un pays qui, pour moi, me semblait totalement en sécurité. C'est-à-dire que je jouais dans la cour de ma grand-mère. Et pour moi, je me souviens des odeurs de la pluie qui tombe dans l'herbe, du vent. Enfin, j'étais assez insouciante, quoi. C'est-à-dire que j'étais une petite fille tout à fait normale qui aimait jouer dans le jardin. Et puis, il y a une personne qui est venue voir ma grand-mère, parce qu'en Haïti, les portes sont ouvertes, on est très accueillants. Et donc, cette personne m'a pris sur ses genoux pendant que ma grand-mère était en train de faire à manger, pendant qu'elle avait le dos tourné. Et puis je m'en souviens, il parlait de Dieu, de la Bible, de certains versets. Puis cette personne, qui est un monsieur, acquiesçait et donnait des conseils. Et pendant qu'il parlait de Dieu et donnait des conseils de vie, entre guillemets, il m'a violée. Je dis le terme violer parce que même s'il n'y a pas eu pénétration avec son sexe, il y a eu pénétration avec ses doigts. Dès lors qu'il y a pénétration, il y a viol. Et en fait, pendant que j'étais sur ses genoux, il a mis ses doigts à l'intérieur de mon sexe et a trifouillé. C'est très étonnant parce qu'en fait, je savais que c'était mal, je savais que c'était pas bien, que j'avais mal. Mais je n'ai rien dit. J'étais dans une totale sidération. Et quand il a terminé, il m'a donné un bonbon. C'est pour expliquer à quel point c'est pervers. C'est-à-dire que cette personne a fait quelque chose d'horrible à une petite fille. Et finalement, il sait que je suis une petite fille puisqu'il me donne un bonbon et il sait que je vais être contente. Donc j'étais très contente de recevoir ce bonbon, effectivement. Mais paradoxalement, il m'a brisée. Il m'a brisée parce que finalement, je garde aussi un souvenir amer de ce pays à partir de ce moment-là. Et donc là, on a été surpris. C'est-à-dire que par chance, ma tante arrive et elle nous surprend. Et là, j'étais absolument dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, trop bien, elle va me sauver. Et en même temps, je savais que c'était mal. Et donc, ce jeune homme s'enfuit. Et là, je comprends que tout va s'abattre sur moi. Plutôt que de me protéger, on m'a réprimandée en m'expliquant que c'était de ma faute, il fallait que je fasse plus attention parce que c'est un jeune homme qui est en pleine croissance et qui est dans sa période d'adolescence qui a des pulsions, entre guillemets, je pense que c'est ça, et que quelque part, c'est de ma faute. Et là, je me dis, mais c'est absolument incroyable parce que mais j'en avais pas pris conscience. Hein. C'est maintenant que je comprends, je me dis, mais
c'est-à-dire que j'avais 6 ans. On m'accuse d'avoir séduit un jeune homme, alors que, c'est-à-dire que personne m'a protégée. Et en plus, j'en parle et c'est moi qui suis fautive. Dès lors, j'ai décidé de me taire parce que ça s'est reproduit après. On est passé de 20 ans à 30 ans, c'est bien, mais je ne vais pas remettre de médaille au gouvernement, c'est bien, ils font leur travail, mais il n'y a qu'une seule loi qui est imprescriptible dans la loi française, c'est les crimes commis contre l'humanité. Mais qu'est-ce qui représente le mieux l'humanité que l'enfant, que l'enfance? On est brisé à vie en fait, même si moi j'estime que je m'en sors plutôt pas trop mal, puisque je suis ce que l'on appelle une transfuge de classe. Je m'en sors plutôt pas trop mal, mais combien d'entre nous se sont suicidés, combien d'entre nous ont des comportements sexuels à risque, déviants, combien d'entre nous n'arrivent pas à s'insérer dans la société? Il y a un chiffre que je souhaite donner, des enfants qui ont subi l'inceste, le viol, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. C'est un fléau, c'est dans toutes les strates de la société. L'imprescription, pour moi, est indispensable. Déjà, premièrement, ça peut créer une espèce de prévention, de la prévention tout simplement, de savoir que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, quelqu'un parlera. Et puis, il faut savoir aussi que l'on met du temps à parler. Les victimes mettent entre 15 et 17 ans avant de commencer à prendre conscience de certaines choses. Et ensuite, quand on commence à faire les démarches, on va nous dire « Oui, mais il faut des preuves ». C'est marrant parce que des preuves à 20 ans, 30 ans ou dans 50 ans, c'est la même chose. Ça reste, c'est pareil. On n'aura jamais suffisamment de preuves à 20 ans ou 30 ans après, ou même indéfiniment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donner la possibilité aux victimes de se dire peut-être qu'à un moment donné, on va m'entendre et ma parole sera écoutée.